Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu as fait. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer ce moment avant de passer à la présentation de la petite Ticina. Et comme ça, on va filmer cette partie et après on pourra arrêter et faire la présentation. Parce que c'est la première fois que nous accueillons la petite au milieu de nous. Il est bon que nous puissions la présenter au Seigneur. Et comme la diffusion est en cours, on va continuer par le message et on fera la présentation bien après. Bien aimé, ce matin, le sujet qui nous réunit est une exhortation que le Seigneur va nous donner tous ensemble, si nous en avons besoin. Et le titre, c'est « Veille sur toi-même et veille sur ton frère ». Quand je dis frère, ce n'est pas frère, homme, frère et sœur. Veille sur toi-même et veille sur ton frère. Si je dis veille sur ton prochain, ça va être trop large. Mais veille sur ton frère. Là, je parle en Christ. Amen. Amen. Nous avons constaté dans les écrits, dans la Bible, que plusieurs fois Jésus a pu, quand on regarde les évangiles, plusieurs fois Jésus a pu dire à ses disciples, veillez. Et souvent, il associait à veiller, prier. Veiller et prier. Et l'on se demandait, en tout cas les apôtres se demandaient pourquoi il insistait tant là-dessus. Surtout dans les circonstances, dans certaines circonstances, il insistait particulièrement sur veiller. Veiller et prier. Et particulièrement, il y a une situation, je suis en train d'introduire le sujet, une situation qui va attirer notre attention. C'est dans le jardin de Gethsemane ou bien de Gethsemane. Dans ce jardin, chaque fois qu'on parle de Gethsemane, chaque chrétien sait que waouh, c'est l'endroit où Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme un grumeau de sang. Et que le Seigneur a plusieurs fois demandé, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Et donc, c'est ça qui nous vient à l'esprit. Mais Jésus a particulièrement, avant d'aller prier, fait quelque chose. Et nous allons essayer de lire juste l'histoire, juste pour introduire le sujet. Matthieu chapitre 26. Je vais lire d'abord le verset. Bon, peut-être que je vais lire tout le texte à partir du verset 36. Comme ça, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. On va lire la parole de Dieu. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse dans ses angoisses et des angoisses. Il était avec les disciples, et après, il prit 3 personnes et il s'isole. Et il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40, et il dit, il vint plutôt vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41,
c'est le verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Cette parole vient de la bouche de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne le dit pas à tous les disciples qui étaient avec lui, il prend juste 3. On va dire que c'est les plus spirituels, les plus proches de Jésus, les gens qui ont vu même la transfiguration. Ça veut dire que c'est des gens qui, parmi le lot des 12, ils étaient quand même, ils avaient des privilèges. Parce que voir la transfiguration, voir Moïse et Élie avec Jésus, c'est un privilège qui n'était pas donné à tout le monde. Et Jésus leur dit, à ce moment particulier de leur marche, il leur dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, vous êtes bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi Jésus va insister là-dessus? Donc nous voyons que c'est quelque chose qui est important. Et la conséquence ne s'est pas fait attendre. Parce que dans les heures qui ont suivi, les apôtres ont pu assister à l'arrestation de Jésus-Christ. On aurait pu imaginer que les autres disciples, n'ayant pas été prévenus par Jésus de prier, de veiller, de prier, pouvaient avoir une attitude qui soit différente des 3 autres. Mais bizarrement, eux tous vont avoir la même attitude. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le verset 56, la deuxième partie du verset 56. Quand les gens sont venus arrêter Jésus, ils l'ont arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 56, la deuxième partie. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est étonnant. Alors, ces histoires, ce n'est pas pour que nous puissions en rigoler ou bien nous faire dire, oh là, les disciples eux aussi. Non. La Bible dit que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Donc, nous allons pouvoir tirer quelques éléments pour nous au travers de cette histoire. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, on comprend très bien que le Seigneur les prévenait, qu'il y avait un danger. Et si tu ne veilles pas, et si tu ne pries pas, le risque que tu tombes est plus élevé que le risque que tu sois debout. Et ça, c'est même le plus spirituel des disciples. Ce sont des gens qui ont côtoyé le Maître. Hein. Nous, on nous a parlé de Jésus. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas mangé avec Jésus. Nous n'avons pas entendu Jésus en direct. Vous comprenez que ces personnes, bien sûr, tu vas me dire, ah ben en ce moment, ils n'étaient pas encore convertis, ils n'étaient pas encore nés de nouveau, et n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que cette parole, elle est encore d'actualité. Amen. Nous allons voir que Jésus-Christ va dire encore dans Marc chapitre 13, je prends un autre passage, où Jésus va parler de la fin du monde et des choses qui vont arriver, des tentations graves qui vont arriver sur le monde. Et dans Marc chapitre 13, à partir du verset 35, 36, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra, les temps de grande tribulation, en fait des temps de difficulté. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Qu'est-ce qu'il avait dit? 13, à partir du verset 34. Hein. Je lisais à partir du verset 34. Verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous. On peut nous afficher ça? Veillez. Vous voyez, 2 circonstances différentes. La première circonstance, c'était au moment où c'était l'épreuve directe avec les apôtres. Mais là, il parle non seulement aux apôtres,
mais en aussi grand nombre de personnes qui viendront après. Il dit, ce que je vous dis, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, mais veillez et priez pour que vous soyez toujours debout, parce que la tentation vient, la force du vent sera telle que vous risquez de tomber, que le maître vous trouve endormi. Et donc, veillez et priez et endormi, c'est des mots qui s'opposent, mais qui sont importants, sur lesquels nous allons, disons, développer notre sujet ce matin. Amen. Quand on dit veiller et prier, veille sur toi-même et sur ton frère, cela veut dire ne sois pas endormi. Et donc dans le développement, j'ai dit qu'il y a un élément qui est important, c'est que personne ne peut veiller à la place de son prochain. Si le Seigneur dit, le Seigneur s'est tourné vers Pierre, dit, vous n'avez pas pu veiller, Pierre, bon, il était le plus âgé aussi, il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il s'adresse à Pierre, c'est ce que la Bible dit, il s'adresse à Pierre, mais ils étaient 3, il s'adresse à Pierre. En réalité, personne ne va veiller, Pierre ne pouvait pas veiller pour Jean, Jean ne pouvait pas veiller pour Pierre, ni Jacques pour Jean, ni Pierre. Et donc chacun devait veiller sur lui-même. Et donc là, la première partie de mon thème, veiller sur soi-même, prend toute son importance. Mais comme ils étaient 3, si Pierre, qui était un peu plus âgé, commençait par dormir, Jean, qui était un peu plus jeune, pouvait dire à Pierre, réveillez Pierre, vous comprenez. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient 3 pouvait les aider, mais ça ne les a pas aidés. Ça fait la deuxième partie de mon thème. Veille sur toi-même et veille sur ton frère. Amen. Et lorsqu'on prend veiller, et sur le plan étymologique, le mot, lorsqu'on prend le texte original, le grec, et j'aime pas trop les prononcer parce que c'est pas facile à prononcer parfois, mais est-il que la signification voulait dire, veiller, voulait dire porter une attention stricte, une attention active. Veillez et priez, c'est-à-dire ayez une attention active, portez une attention stricte. Attention stricte à quoi? Stricte à ce sur quoi je vais, si c'est sur moi-même, il faut que je porte une attention stricte sur moi-même, il faut que je porte une attention active sur moi-même. C'est-à-dire que c'est l'action, c'est une action, ce n'est pas une passive, c'est pas passif, c'est actif. Donc ce mot, c'est un mot actif, donc un mot d'action, on va dire. Et donc les différentes explications disent réveiller, du sommeil, s'éveiller, se réveiller du sommeil de la mort, ainsi de suite. Au total, en gros, ne pas veiller peut conduire à la mort, en réalité. Éveiller voudra dire garder sa vie, se garder en vie, rester en vie, rester debout, on va le dire comme cela. Parce que celui qui n'est pas éveillé, ne veille pas, c'est comme s'il est tombé, parce que dans les explications, dans l'étymologie, on dit se réveiller du sommeil de la mort. C'est-à-dire que être veillé, c'est en quelque sorte ne pas être mort, ne pas rester mort, mais être debout. Et les deux textes que nous avons lus, voilà, traduisent très bien la chose. Il dit que le maître ne vienne pas vous trouver endormi. Ouais. Et dit, ce que je dis à vous, je le dis aussi aux autres, c'est-à-dire à toi et à moi, veillez. Amen. Amen. Donc ça veut dire que restons debout, restons, gardons-nous en vie et restons vraiment fermes, ayons une attention stricte sur ce que nous faisons. Alors, bien aimé de Dieu, étant dit, nous allons nous dire, mais bon, ok, pour moi-même, on va prendre des illustrations. J'aime bien depuis quelque temps prendre des illustrations pour montrer combien ce que nous sommes en train de dire, c'est d'actualité dans notre vie. Et nous devons vraiment en prendre conscience. Alors, je commencerai par le premier exemple, l'histoire de Ananias et Saphira. Vous connaissez très bien cette histoire. Cette histoire s'est produite et étonnamment, cette histoire s'est produite au moment du grand réveil qui était arrivé sur l'Église. Vous vous rappelez, à la Pentecôte, il y a eu une prédication extraordinaire de l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre,
Et cette prédication a bouleversé les gens. 3000 personnes, le même jour, se sont données à Christ, ils ont été baptisés. L'église grandissait de façon extraordinaire. Donc jusqu'à atteindre 7000 personnes. C'était extraordinaire. Et c'est dans cette période exactement qu'une situation triste va venir gâcher, on va dire, la fête. Une situation triste. Vous voyez l'ambiance. Dans cette ambiance-là, on aurait pu croire que il n'y aura pas quelque chose qui va... Parce que c'était tellement glorieux. Les miracles, vous voyez le paradigme de la belle porte qui s'est relevé. Les gens ont crié dans la ville de Jérusalem. Des choses extraordinaires se passaient. Et même la Bible témoigne que beaucoup de miracles se faisaient par la main des apôtres. Ça veut dire que c'est une période vraiment... Et nous espérons, nous aurons aimé voir cette période. Je crois que mon truc, il y a la pile, c'est affaibli. Alors, merci. Actes des Apôtres chapitre 5. On va prendre Actes des Apôtres chapitre 5, verset 1 au verset 11. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias, je vais essayer de commenter au fur et à mesure pour gagner un peu de temps. Un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété. Donc c'était dans l'ambiance où les gens vraiment ne gardaient pas leur bien pour eux-mêmes. L'amour fraternel était tellement fort que donc les gens qui avaient beaucoup de moyens pouvaient disposer de leurs moyens pour aider leurs frères qui étaient dans le besoin. Et la Bible témoigne qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. C'est étonnant, hein? Mais c'est une réalité que la Bible nous dit. C'est que les gens étaient bien. On ne pouvait pas voir dans l'église quelqu'un qui n'a pas mangé, par exemple, qui n'a pas se vêtir. Mais il y avait tellement d'abondance. Ceux qui avaient du bien ramenaient ce qu'ils avaient au pied des apôtres qui les distribuaient. Voilà. Donc vous vous rappelez l'histoire de la distribution qui avait posé problème après. Cela étant dit, on continue la lecture, verset 3. Pierre dit, donc verset 2, et je reprends. Alors, mais un homme nommé Ananias et Saphira, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ouais, quand la Bible, tous les mots ont leur signification. Regardez ce qui va se dire. Il dit, donc l'homme, dans la culture juive, et aussi quand le Seigneur Jésus parlait, il dit, l'homme est le chef de la famille. Il est le chef. Il dit, il parle au direct de Ananias qui a retenu la moitié. Et la Bible complète en disant, sa femme, le sachant, c'est important ces phrases-là. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste. Ça veut dire que sa femme devait faire quelque chose. Voilà. On continue. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si nul pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Waouh! C'était au temps du réveil. Le Saint-Esprit agitait de manière extraordinaire. Mais comment se fait-il? Je te pose la question, je réfléchis à haute voix comme toi. Mais comment dans cette ambiance, Satan a pu saisir le cœur d'Ananias en remplissant le cœur d'Ananias? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Comment as-tu pu mettre... Pourquoi plutôt Satan a-t-il pu, verset 3, a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Mais Satan, il a trouvé la place où? Veille sur toi-même et veille sur ton frère. Même dans l'ambiance du grand réveil, Satan il peut trouver toujours une faille. Et donc pour cela, ce n'est pas l'ambiance qui protège. Ce n'est pas le mouvement du Saint-Esprit qui est dans une église qui protège. Faisons très attention. Tu dois veiller sur toi-même, avoir une attention stricte et active par rapport à toi-même.
Et la Bible dit que Ananias tomba, donc il entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Waouh! Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. À votre avis, comment la femme devrait réagir? Sans savoir ce qui était arrivé, donc il entra, Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, une histoire terrible. Les gens ont tremblé. Mais on ne savait pas. On ne savait pas que mentir au Saint-Esprit, mentir à Dieu pouvait avoir des conséquences comme ça. Là, ici, en l'occurrence, la conséquence qu'on voit, c'est une conséquence qui est physique, c'est-à-dire qu'ils sont tombés, ils sont morts. Mais est-ce que ce Dieu a-t-il changé aujourd'hui? C'est le Dieu d'amour. Bien entendu, c'est le Dieu d'amour, il nous aime. Ça, il n'y a pas de doute. La Bible dit que Dieu prouve son amour à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a l'homme d'aucun doute. Et en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais que tu te poses la question à chaque fois, est-ce que Dieu m'aime, est-ce que Dieu m'aime? Ça, tu devais le poser, je ne sais pas quand est-ce que tu t'es converti. C'est la première fois, c'est là que tu dois te poser la question. Si tu poses la question aujourd'hui, il y a un problème. Ça, il y a l'homme d'aucun doute. Jésus t'aime. Le Seigneur t'aime. Sinon, il n'enverra pas son fils laisser sa gloire pour venir mourir à ta place. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Vous comprenez? Et une mort, il n'a pas dormi dans son lit pour mourir. Mais une mort d'humiliation et de malédiction. Amen? Ça c'est suffisant déjà pour que nous puissions avoir la preuve que Jésus nous aime. Même si je n'ai pas d'emploi, Jésus m'aime. Si je n'ai pas de mari, Jésus m'aime. Si je n'ai pas d'enfant, Jésus m'aime. Alléluia! Voilà. Que cela soit clair. Alors, pour l'histoire d'Ananias et Saphira, ils pouvaient s'en sortir. C'est pourquoi la Bible a précisé, il retient l'argent et sa femme, le sachant, ils pouvaient s'en sortir. Pourquoi? Parce que ce sont des Juifs et ce sont des personnes qui connaissaient l'Ancien Testament, on va le dire. En tout cas, les écrits, ils sont abreuvés aux écrits de l'Ancien Testament. Et il y a une parole de l'Ancien Testament qui nous dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail, pas seulement. Car s'ils tombent, leur relève son compagnon. Amen. Leur relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 filles ne se rompt pas facilement. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'ils pouvaient s'en sortir. Il suffisait seulement qu'ils aient quoi? Une attention quoi? Active. Une attention active sur eux-mêmes pour se dire non, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas normal. Amen. Et c'est ça, l'apôtre Pierre leur a rappelé, il dit, mais si cet argent, même si cet argent vous appartient, vous n'avez pas besoin de cacher une partie. Pourquoi ils ont caché une partie? Parce qu'ils ont laissé une ouverture. Et Satan en a profité. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, n'est-ce pas? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis quand? Depuis le jardin d'Éden. Amen. C'est depuis le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu venait et
était dans la communion avec Adam et Ève. Mais Satan, il était quoi? Il cherchait une occasion où la femme était là en train peut-être de contempler, était proche de l'arbre qui leur avait été défendu, dont le feu leur avait été défendu. Peut-être qu'elle était là en train de regarder et Satan dit, là le moment est précieux. Il s'est approché. Alléluia. Vous voyez, il saisit des occasions. C'est pourquoi il ne faut pas lui laisser des occasions. C'est pourquoi il faut avoir une attention active. Une attention active. C'est un couple. Et la parole dit clairement qu'il pouvait s'en sortir. Malgré ce temps de réveil, bien-aimé, Satan a pu s'infiltrer dans le rang des premiers chrétiens pour remplir le cœur d'un de leurs. Il a pu remplir le cœur d'un de leurs. Vous vous rappelez aussi que les disciples de Jésus étaient 12, n'est-ce pas? Mais il y avait un qui s'est laissé embarquer. Nous ne sommes pas des super-héros, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des super-héros. Ceux-là, ils ont marché à Jésus. Même Judas, il a fait des miracles. Dans Luc chapitre 10, ils sont partis, Jésus les a envoyés. Ils ont les démons, ils ont guéri les malades. Ils ont fait des choses extraordinaires. Cela ne nous empêche, cela ne nous protège pas de la subtilité de l'ennemi. C'est ça qui est la chose. Et ça, moi, je ne peux pas te protéger de ça. Tu dois veiller d'abord sur toi-même et après nous verrons que nous pourrons veiller les uns sur les autres. Amen. Donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il ne faut pas l'oublier, la chair n'est pas sauvée. La chair n'est pas sauvée. Et donc la chair est faible. Les désirs de la chair, l'apôtre Paul le dit aux Galates, que les désirs sont contraires pour que nous ne puissions pas faire ce que nous devrions faire. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que si je ne marche pas par l'esprit, je suis exposé à être conduit sur l'autre versant. Donc faisons très attention. Deuxième exemple. J'ai toujours eu à vouloir prêcher sur ce jeune homme, mais à chaque fois j'esquive. Cette fois-ci, le Saint-Esprit m'a mis fortement à cœur d'en parler. Le jeune Eutychus. Eutychus, Actes des Apôtres, chapitre 6, chapitre 20 plutôt, chapitre 20, verset 6 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 6 au verset 12. C'est l'histoire d'un jeune homme. Bizarrement, c'est la seule fois qu'on parle de lui dans les écrits. Et donc, ça doit attirer notre attention de dire que si on parle de lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que nous devons prêter attention. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 6 au verset 12. La Bible dit pour nous, donc c'est Luc qui relate ces faits, donc lors d'un voyage missionnaire, donc les apôtres, l'apôtre Paul et ses compagnons, il dit pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troie, où nous passâmes 7 jours. Donc ici, on est en train de parler de Troas, où l'apôtre passe 7 jours avec les chrétiens qui sont dans ce lieu. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, c'est-à-dire le dimanche. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeant son discours jusqu'à minuit. C'est étonnant. Le discours s'est prolongé jusqu'à minuit. Ça veut dire que c'était l'apôtre allait partir et leur donner les instructions, les dernières instructions. Donc ils étaient là, réunis, attentifs. Là, le discours se prolongeait. Certainement, il posait des questions et il leur expliquait des choses. Le discours s'est prolongé jusqu'à minuit. Et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba
du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Oh! Vous avez dit, mais pourquoi aujourd'hui le pasteur il parle de ces histoires qui sont quand même tristes? Ils étaient à l'église, visiblement donc sur le toit au 3e étage, dans la chambre haute. Et ils étaient en train de... C'était une ambiance de séminaire, on va dire, de séminaire, en tout cas de réunion, où le réveil était là encore. Parce que l'apôtre Paul faisait beaucoup de choses dans ses voyages missionnaires, il guérissait les malades, et prêchait la parole de Dieu, les gens se donnaient à Christ. L'ambiance était une bonne ambiance. Et lors du dernier culte, que l'apôtre va prendre, auquel l'apôtre va prendre part, un jeune homme nommé Eutychus. Eutychus, ça veut dire heureux. Ça veut dire fortuné. Le gars, il est bon. C'est un jeune homme qui, dans l'église de Troyes, on le connaît, il est heureux. C'est-à-dire que quand il marche, il chante quoi. Il chante. Hein, le Seigneur, la joie du Seigneur est dans mon cœur. Les gens le connaissaient. Eutychus. Alléluia. Mais malheureusement, Eutychus, la Bible dit que Eutychus, il y avait beaucoup de lampes, donc visiblement, c'était bondé. Et Eutychus a pris place à la fenêtre. S'asseoir à la fenêtre, c'est difficile, hein? C'est pas une bonne chose. Et donc, visiblement, on voit qu'il n'y a pas de barrière. Donc, Eutychus, lui, a trouvé une bonne place. Et comme à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe à la fenêtre? Il y a du bon vent, n'est-ce pas? Non seulement il y a du bon vent pour s'aérer, mais ce bon vent peut entraîner quoi? Ce bon vent peut entraîner aussi le sommeil. Il fallait que Eutychus pense à l'autre versant du bon vent. Le bon vent aère, on respire mieux. Mais le bon vent aussi fait quoi? Adoucit. Et ça peut entraîner le sommeil. Et ça, Eutychus n'avait pas vu cela. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit que l'apôtre allait partir le lendemain et enseigner. Et il dormit profondément. La Bible dit qu'il s'endormit profondément. Assis à la fenêtre, s'endormit profondément. Est-ce qu'il ronflait ou pas? Je ne sais pas. La Bible n'en parle pas. Mais personne n'a pu remarquer que Eutychus était assis sur la fenêtre et qu'il n'y a pas de barrière. Et il s'endormit profondément. Ça veut dire que deux choses. Un, Eutychus n'a pas pu veiller sur lui-même. C'est clair. Mais de l'autre côté, les autres aussi n'ont pas pu veiller sur Eutychus. Et cela va entraîner la mort. Bien aimé, on peut avoir la fatigue physique. Nous travaillons, nous sommes fatigués. Il y a des moments, vraiment, tu ne tiens pas sur les pieds. La fatigue physique. On peut en discuter. Mais là, je vais vous parler de la fatigue spirituelle, qui est encore plus grave. La fatigue physique, sûrement. Ici, il y a le versant fatigue physique, qui a conduit à la mort certaine. La fatigue physique, quand tu prends le volant, peut conduire aux accidents, peut conduire à la mort. Et ça peut faire que, par inattention, tu peux tomber dans un trou et aussi avoir de graves choses. Donc, je ne vais pas, ça c'est naturel, nous le connaissons, donc je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de la fatigue spirituelle. Bien aimé, faisons très attention. De la même manière qu'il y a la fatigue physique, il y a la fatigue spirituelle également, qui peut guetter. Ici, on dit que Eutychus est assis sur le bord de la fenêtre. Donc, il avait un pied dedans et un pied où? Un pied dehors. Cela peut nous rappeler le fait que être limite dans son approche, soit tu es dedans ou tu es dehors. Mais être entre deux, c'est toujours dangereux. C'est toujours un élément des choses dangereuses. Et donc, par rapport à la fatigue spirituelle, les quelques signes, j'en avais parlé un temps ici, commencera par des petits moments où on n'arrive plus à prier.
un jour par-ci, un jour par-là, on n'arrive pas à prier, le lendemain on dit, waouh, je n'ai pas prié aujourd'hui. La parole de Dieu, on dit, ouais, on prend la parole de Dieu, allez, on commence par dormir. Parce qu'on est fatigué physiquement, n'est-ce pas? Mais sans qu'on le sache, spirituellement, ça va s'en suivre rapidement. On n'arrive plus à lire la parole de Dieu. Ah, bon, aujourd'hui, cette semaine, bon, je n'ai pas lu la parole de Dieu. Et parfois, on trouve cela normal. Et plusieurs fois, j'ai pu discuter avec des enfants de Dieu. Et quand la personne me parle et que je vois que peut-être il y a une fatigue spirituelle, la première question pour faire le diagnostic, pour un bon médecin qui prend les symptômes et va au fond pour aller trouver la maladie, je pose la question comme ça, qui sort de nulle part et dit, mais tu arrives à lire la parole de Dieu? Et très souvent, la réponse que j'ai, c'est de temps en temps. Là, il dit, ah, ça c'est un signe qui ne peut pas tromper. De temps en temps. De temps en temps, va devenir habituel. Et habituel va devenir, c'est fini quoi. Lorsqu'on dit, où est ma Bible? On commence par chercher la Bible partout. Ça veut dire qu'on n'est pas proche de cette Bible. Je ne sais pas, elle est tombée où. Mais est-il que ça veut dire que les heures qui ont suivi, on ne l'a pas utilisé et autres. J'essaie de résumer ce que j'ai su. Je ne vais pas lire, je vais résumer ce que je suis en train de... J'ai noté ici. La partie spirituelle est d'ailleurs une tactique stratégique du diable. C'est une stratégie que le diable va utiliser parce qu'il ne va pas venir frontalement. Si Satan vient et te propose, par exemple, d'aller voler dans un magasin, tout ça, bien aimé, toi qui es ici, est-ce que tu comprends que bon, ça c'est pas normal. Tu vas t'en échapper, n'est-ce pas? Mais si tu te dis, oh là là, tu es trop fatigué, tu vois, même la prière, Dieu même sait que tu pries. Tu pries le lundi jusqu'à dimanche là. Ça couvre lundi, mardi, mercredi. Prie le vendredi, ça suffit. Comme ça, au moins tu sais que le dimanche, le samedi là, tu n'as pas à travailler. Et en fait, il est en train d'utiliser quoi? La stratégie de t'amener à baisser la garde. N'oubliez pas ce que nous avons dit dès le départ. Hein. Veillez et priez. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est de t'amener petit à petit à baisser la garde. La garde active, c'est de cela qu'on est en train de dire. Veiller, c'est garder activement. Donc si tu ne gardes pas activement, tu vas perdre le contrôle. Et comme il sait que tu es un enfant de Dieu et que tu aimes le Seigneur, s'il vient avec les choses frontalement, tu vas refuser. Donc il va venir subtilement. Il va te dire non, que tu es fatigué. La Bible, demain tu vas lire. Très souvent, quand tu dis demain je vais lire là, qu'est-ce qui va se passer demain? Demain tu es encore plus fatigué que hier. Et ça, chaque jour. Et tu sens une fatigue inexpliquée. Oui. Là, il est en train de prendre du chemin. Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte, bien-aimé, ce sera tard. Et quand il nous fatigue, et parfois il peut te fatiguer au travers du travail. Souvent j'ai pu dire à quelques personnes qu'il y a une stratégie pour pouvoir contrer cela. Bien-aimé, je parle avec plusieurs casquettes. Casquette de médecin, casquette de serviteur de Dieu et casquette d'un simple fidèle. Quand tu as une attaque, il faut que tu anticipes l'attaque. L'apôtre Paul dira que nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Nous savons qu'il va nous attaquer là. Nous tous ici, nous avons déjà été attaqués à ce niveau. Moi, je ne peux pas te dire, oh, moi, je suis super homme. Moi, tous les jours, la Bible, elle est devant. Mais non, non, je ne peux pas te dire ça. C'est pourquoi je dis plusieurs casquettes. De simple chrétien, de serviteur de Dieu, aussi de médecin. La fatigue physique, c'est quelque chose qui est quelque chose de naturel. Mais ce que l'ennemi va faire, c'est qu'il va te pousser dans le retranchement. Au niveau travail, tu vas avoir du boulot. Il sait que tu aimes le Seigneur. Il va te pousser jusqu'à ce que ton corps ne tienne plus. Mais si d'avance, tu as anticipé en disant que je sois fatigué ou je ne sois pas fatigué, je vais y aller. Alors là, tu es déjà gagnant avant que le combat ne commence. Bien aimé, c'est des choses
que toi-même, je ne vais pas le faire à ta place. Ce sont des choses que toi-même, tu dois te dire. Fatigué ou femme fatiguée, moi je dis aux gens, tu es fatigué. Moi, il m'arrive, au moment de prier, je sens que le sommeil vient. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Je me lève. Je me tiens sur mes pieds. Et je commence par marcher pour prier. Ou bien je prends une bonne gorgée d'eau et je commence par marcher pour prier. Vous comprenez? Et ça, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise pour que je le fasse. Moi, je vais prier, mais la fatigue physique ne veut pas que je prie, n'est-ce pas? Donc, je prends une mesure qui m'aide à tenir. Donc, ça veut dire que quand la Bible dit veiller, ou bien c'est avoir une attention active, c'est ça en fait. Prendre les devants. Ne pas laisser la chose aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas l'empêcher de venir, vous comprenez? Mais tu peux l'empêcher de prendre, de s'asseoir chez toi. Lorsque dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'on peut lui donner accès. On ne peut pas l'empêcher de venir, n'est-ce pas? Dans d'autres versions, il va dire ne donnez aucune prise. Dans la version Semeur, il dit ne donnez aucune prise au diable. C'est-à-dire qu'il va venir. Ça, tu ne peux pas l'empêcher. Il va venir. Si tu fais semblant que, oh bon, moi, il va... Non, il va venir. Je te préviens, il va venir. Mais tu peux l'empêcher de prendre prise, de s'agripper à toi. Amen. Il dit ne donnez pas accès. Donc dans les traductions, donc nous voyons que dans le grec, les mots, les différents mots, ne lui donnent pas, ça y est, que son empreinte ne soit pas là. On ne pouvait pas empêcher Goliath de venir devant les Israélites. Mais on pouvait empêcher Goliath de prendre tout le peuple, toute l'armée d'Israël en captivité. C'est-à-dire, pas en captivité, mais dans la peur. Et c'est ce que David va venir et il va dire non, on ne va pas te donner accès. Allez, on te boute dehors. Alléluia. Donc Eutychus pouvait ne pas rester à la fenêtre. Ok, il est resté à la fenêtre. Il pouvait ne pas, quand il commençait pas à dormir, il pouvait descendre. Ok, il n'est pas descendu. Il pouvait se dire à un frère, si tu vois que je pense trop, saisis-moi ou bien touche-moi. Il n'a pas fait. Ok. Eutychus est tombé et Eutychus est mort. Bien aimé. C'est là où intervient la deuxième partie de mon intervention. Veillez les uns sur les autres. La personne peut ne pas prendre les mesures dont je parle. La personne peut être disposée aux attaques de l'ennemi. Mais nous pouvons nous aider les uns les autres. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, je ne vais pas le lire à partir du verset 42 par là, que les apôtres, quand les premiers chrétiens étaient réunis, ils persévéraient sur 4 fondements. Persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Deuxième chose, dans la fraction du pain et dans les prières, les 4 piliers sur lesquels était bâtie la première église de Jérusalem, la première église. Donc la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres d'abord, et puis la prière. Dans cette communion fraternelle, faisait que les gens se parlaient, les gens se regardaient. C'est là où d'ailleurs ils voyaient que celui-là avait tel besoin, l'autre avait tel besoin et ils pouvaient aux besoins les uns des autres. Amen. Donc nous devons veiller les uns sur les autres. Pas seulement si toi tu es debout, veille sur ton frère, veille sur ta soeur pour que ce frère ou cette soeur ne tombe pas. Et donc on voyait que effectivement dans cette église-là, tous ils étaient d'un seul cœur, une seule âme. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 32, on ne va pas le lire, et c'était ça. Et donc nous comprenons que ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens en disant, nous sommes tous les membres les uns des autres. Et dans l'enseignement sur l'église, c'est la dernière partie de cette série d'enseignements qu'on va aborder prochainement. Les membres, on a commencé le mercredi dernier. Nous sommes les membres les uns des autres. Donc nous ne sommes pas membres les uns des autres seulement pour exercer les dons spirituels.
Je ne suis pas là simplement pour te donner la parole. Le pasteur, je viens donner la parole, il dit, bon, celui qui reçoit, il reçoit. Allez, ciao. Non, je dois regarder, je dois veiller sur comment ça va. Parfois, je vais t'appeler, je vais te dire, frère, comment ça va? Tout va bien. Et je vais chercher des éléments pour voir si je peux être utile à toi en tant que frère, juste. Pas seulement en tant que pasteur. Parfois, quand j'appelle les gens, ils disent, ah, peut-être le pasteur m'appelle. Non, je suis ton frère. Amen. Je suis ton frère. Je veux voir comment tu vas. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je le fais. Et plusieurs fois, je vous ai dit ici que le fait d'appeler quelqu'un, bien de s'occuper de quelqu'un, ça ce n'est pas venu du fait que moi je suis pasteur. On était simples membres de l'église. Quand on sort de l'église comme ça, on voyait ceux qui ne sont pas venus. Avec mon épouse, en ce moment, on n'avait pas d'enfants. On passait chez les gens pour voir pourquoi est-ce que ce frère n'est pas venu, pourquoi tu n'es pas venu. On n'avait aucune responsabilité dans l'église. Mais vous pouvez vous mettre des targets. Quand tu le fais, le Seigneur te donne aussi de veiller sur toi-même, parce que tu ne peux pas veiller sur quelqu'un si toi-même tu n'es pas éveillé. Mais quand tu es, disons, détaché des gens, tu t'en fous de tes frères, sans que tu ne le saches, tu vas t'en foutre de toi-même aussi. Parce que si tu t'occupes des autres, le Seigneur va dire, mais celui-là, non. Il va te parler. Quand tu es en danger, il te dit, Parce que d'ailleurs, en ce moment, tu es en train d'apprendre aussi à diagnostiquer les signes de la faiblesse. En parlant avec les autres. Parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Tu ne connais pas, tu connais certaines de tes faiblesses, mais pas tout. Mais en discutant les gens, tu te dis, ah, moi aussi j'ai cette situation-là qui peut m'arriver. Et là, tu veilles sur toi-même. Donc, bien aimé, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, Eutychus va tomber. Malheureusement, Eutychus, il est tombé comment? Il n'est pas tombé dans l'église, mais il est tombé dehors. Ça veut dire que c'est bizarre. On peut tomber des deux côtés, n'est-ce pas? Eutychus tombe dehors. Il ne tombe pas à l'intérieur. S'il tombait à l'intérieur, le frère va dire, mais Eutychus, qu'est-ce qui se passe? Au moins, il ne mourrait pas. Mais il est tombé de l'autre côté. Mais heureusement, le Seigneur est fidèle. Il ne voulait pas que Paul, la venue de Paul laisse une tristesse dans l'église de Troie. Paul est descendu et il s'est penché sur Eutychus. Et la fin de l'histoire est une fin joyeuse. C'est que Eutychus est revenu à la vie. Alléluia! Oh, est-ce qu'il y a des Eutychus ce matin ici? Est-ce qu'il y a des Pauls qui sont là pour relever les Eutychus? Ça fait partie de l'église, il y a des Eutychus, mais il faut qu'il y ait des Pauls aussi. Alléluia! Il faut qu'il y ait des Pauls pour relever les Eutychus. C'est ça aussi l'amour fraternel. C'est ça aussi la communion dans le même esprit. Il faut qu'il y ait les deux. Mais s'il y a des Eutychus, s'il n'y a pas des Pauls, ça veut dire que beaucoup vont pouvoir mourir. Vous comprenez? Donc il faut qu'il y ait des Pauls. Donc les Pauls, ne vous dites pas, oh, nous on ne fait que ça, on ne fait que relever là. Ça fait partie du jeu aussi que le Seigneur te mette là comme Paul pour un Eutychus qui est là. Alléluia. Pour qu'un jour Eutychus, vous imaginez le dimanche prochain, Eutychus il va se mettre encore à la fenêtre. Quand on va dire Eutychus, la fenêtre est libre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, quelqu'un d'autre n'a qu'à aller. Mais je suis mort. Et on m'a ramené à la vie. Et vous me dites encore de partir là-bas. Il ne va plus aller. Alléluia. Donc il y a besoin des Eutychus, il y a besoin de Paul. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Vous savez, faisons très attention. L'histoire d'Ananias et Saphira. J'ai eu à prêcher plusieurs fois sur le cœur en disant veille sur ton cœur plus que toute autre chose. L'apôtre Pierre dit comment Satan peut remplir ton cœur. Donc tu comprends Proverbe chapitre 4. Veille sur ton cœur plus que tout ce qu'on peut, sur quoi on peut veiller. On peut veiller sur son argent. On consulte son compte tout le temps pour voir parce qu'aujourd'hui on a des comptes. Avant c'était on met un trou, on met l'argent dedans. On vient voir, on met un signe pour voir si nos grands-parents c'était ça. Hein. Si on a mis un truc dessus, ça a bougé un peu là. Elle dit, hey, quelqu'un a touché à mon truc là-bas. Donc on veille, parce qu'on se dit, ça c'est mon argent ça. On dit, veillons sur notre cœur, plus que tout ce
ce sur quoi on peut veiller. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons avoir les yeux. Je vais pouvoir terminer mon message. En citant l'épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Première partie, prenez garde. Soyez actifs. Ayez l'attention active sur vous-même. Veillez sur vous-même. Pour que vous n'ayez pas un cœur mauvais et incrédule. Est-ce qu'on peut nous afficher? Merci. Incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Nous avions au commencement. Bien aimé, voilà, c'est sur ce verset de l'épître aux Hébreux que j'aimerais terminer mon intervention ce matin. Veille sur toi-même et veille sur ton frère. Veille sur ton cœur pour qu'un mauvais désir ne remplisse pas ton cœur et que Satan ait l'accès pour prendre ton cœur loin du Dieu vivant. Quand il dit loin du Dieu vivant, on sait que tu ne vas pas renier la foi, mais des choses qui sont éloignées de Dieu sans le savoir. Et il va le faire certainement de façon subtile. Veillons donc les uns sur les autres et exhortons-nous les uns les autres parce que nous devons garder l'assurance. L'assurance que nous avons dès le commencement, que Christ est mort, il est ressuscité et nous attendons sa venue pour enlever l'église. Nous en avons parlé, enlever l'église du Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, que sa grâce soit sur vous, qu'il bénisse ses paroles dans vos cœurs. C'est ce message que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour lancer cette ouverture de l'église après le déconfinement. Nous avons des jours glorieux devant nous, mais veillons les uns sur les autres. Parce que c'est dans cette ambiance de réveil également que Satan frappe. Et donc nous devons veiller, devons constituer comme vous voyez, je ne dis pas que nous sommes des animaux, mais quand vous voyez les documentaires animaliers, ils se protègent et ils mettent des sentinelles pour veiller. Quand vous voyez les animaux, ils sont en... pour que celui qui est isolé, les lions qui sont dehors en train de gesticuler là ne puisse pas attraper, parce que quand le lion vient, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le troupeau pour faire quoi? Il sait qu'il ne peut pas attaquer le troupeau, pour isoler. Il isole et il attaque la personne. Donc nous devons veiller à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes d'accord, nous allons nous lever tous ensemble, nous allons dire quelques mots au Seigneur. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.